Que faire lorsqu'on reçoit un avis d'inscription d'une hypothèque légale? D'abord, s'assurer auprès d'un avocat ou d'un notaire qu'on était dans son droit en refusant de payer. Ensuite, sachez que certains entrepreneurs qui se savent dans le tort utilisent malgré tout l'hypothèque légale comme moyen de pression alors qu'ils n'ont pas vraiment l'intention d'investir des montants importants dans un recours qu'ils risquent de perdre. Or, une fois l'hypothèque légale inscrite, l'entrepreneur a 6 mois pour vous transmettre un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire, qui est de 60 jours, ou intenter une action en justice. Une fois ces 6 mois passés, il vous faudra quand même tôt ou tard radier l'hypothèque légale, mais elle ne lui sert plus à rien. Puis, même s'il vous transmet un préavis de 60 jours, cela ne le force pas à intenter un recours et il perdra éventuellement ses droits après 3 ans au plus tard. Ainsi, en général, le propriétaire peut très bien simplement attendre l'éventuelle procédure durant de 6 mois à 3 ans, après lesquels l'hypothèque pourra être radiée beaucoup plus facilement. Cependant, si la somme de votre solde hypothécaire et de l'hypothèque légale avoisine ou excède la valeur de la propriété, il est probable que votre prêteur hypothécaire ne vous laissera pas attendre aussi longtemps. Ceux-ci considèrent généralement l'inscription d'une hypothèque légale comme un cas de défaut. Craignant de perdre de l'argent, ils font souvent pression sur le propriétaire pour qu'il obtienne la radiation de l'hypothèque légale rapidement. 2 options s'offrent alors à vous. 1. La plus simple, c'est de payer l'entrepreneur en prenant soin de mettre la mention « sous protêt ». Ceci vous permettra d'obtenir une radiation volontaire, puis de le poursuivre pour le montant que vous pouvez démontrer être justifié. Cependant, même si vous avez gain de cause, rien ne garantit que l'entrepreneur sera toujours solvable et donc que vous reverrez votre argent. C'est donc un pari risqué. 2. La loi permet de substituer une hypothèque légale par une sûreté suffisante. Par exemple, on peut se procurer une lettre de garantie irrévocable d'une institution financière pour le montant en litige auquel s'ajoute une provision pour les frais de justice et les intérêts potentiels. Cela permet ensuite d'obtenir la radiation de l'hypothèque, ce qui rassurera le prêteur hypothécaire sans prendre le risque de verser l'argent à l'entrepreneur. Cette démarche est également pertinente lorsque le litige est de l'ordre de la Cour des petites créances. Celle-ci n'a pas la compétence pour entendre les cas d'hypothèque légale, mais une fois l'hypothèque légale radiée, elle pourra entendre l'affaire à moindre coût. Dans les autres cas, à moins de s'entendre hors cour, c'est un juge de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure qui viendra trancher le litige. À moins de se représenter seul, c'est évidemment l'option la plus coûteuse. Contactez-nous si vous désirez être accompagné. Enfin, même dans l'éventualité où le propriétaire perd son procès, il lui est encore possible de finalement payer l'entrepreneur avant la vente de la propriété en justice. Donc, du moment que vous avez l'argent, vous ne devriez pas perdre votre maison.